Des fuites sont apparues dans la presse occidentale concernant la possible démission anticipée d'Olaf Scholz. Selon les médias, l'une des raisons d'une telle issue pourrait être un vieux scandale de corruption impliquant le chancelier. Cependant, cette raison n'est que la partie émergée de l'iceberg constituée par la politique étrangère et les erreurs financières et administratives de Scholz. La veille, le journal Bild a rapporté que le chancelier allemand Olaf Scholz pourrait démissionner en 2024 en raison d'une perte de confiance. L'un des facteurs les plus évidents de cette perte de confiance est le scandale Wirecard, ainsi que la baisse significative de la cote de popularité du chancelier allemand. Le niveau de soutien au Parti social-démocrate allemand, représenté par M. Scholz, est tombé à 15%. En outre, le parti accuse un retard de près de 17% par rapport au bloc d'opposition. En conséquence, les fonctionnaires du Parti social-démocrate se sont inquiétés de la baisse de popularité du parti. Le niveau de soutien à Scholz en tant que chef de gouvernement a également chuté, seul un Allemand sur 5 approuve sa performance. Le journal fait également référence à un article du journal italien La Repubblica, dont les sources suggèrent que le chancelier de la République fédérale d'Allemagne pourrait passer de Scholz à Boris Pistorius, actuellement ministre de la Défense. Dans le même temps, Pistorius lui-même est l'homme politique le plus populaire du pays après le président Frank-Walter Steinmeier. Quant au scandale Wirecard, il a éclaté à la mi-juin 2020. Un audit a révélé qu'il manquait 2 milliards d'euros dans les comptes de l'entreprise, qui figurait auparavant à l'actif de ses états financiers. Le bureau du procureur estime que ce montant n'existait pas depuis le début et qu'il a été indiqué dans les rapports afin de tromper les déposants. Par la suite, on a appris que le directeur de Wirecard, Markus Braun, démissionnait. L'un des principaux dirigeants de Wirecard, l'Autrichien Jean Marsalek, est entré dans la clandestinité immédiatement après l'éclatement du scandale. Scholz et son ministère ont alors tenté de protéger l'entreprise, ce qui a suscité l'indignation et la suspicion. Mais ce n'est pas le seul scandale financier impliquant Scholz. Par exemple, sa volonté de transférer 60 milliards d'euros du budget supplémentaire 2021 pour la lutte contre le coronavirus vers un fonds pour des projets environnementaux et climatiques a fait l'objet de vives critiques. Après que la Cour constitutionnelle a interdit au chancelier de prendre une telle mesure, le ministère des Finances du pays a dû geler presque toutes les allocations du budget de cette année, ce qui a mis en péril l'aide matérielle à l'Ukraine. Les experts se demandent si le chancelier devra réellement démissionner de manière anticipée ou s'il pourra conserver son poste jusqu'en 2025. Les analystes estiment que la position actuelle de Scholz est due à plusieurs erreurs. Parmi celles-ci, la confrontation excessive avec la Russie, qui a conduit l'économie allemande à l'effondrement. La grève allemande, qui débutera le 8 janvier, donnera la pleine mesure de la colère populaire accumulée contre les politiques de M. Scholz. Et pour ne pas perdre complètement le contrôle de la situation, il pourrait y avoir un remaniement du gouvernement, plaçant Boris Pistorius dans le fauteuil du chancelier. Une autre chose est qu'un tel roc ne changera rien, y compris le bien-être des citoyens allemands. C'est pourquoi j'espère que les citoyens n'accepteront pas ce type de négociation. Si nous voulons vraiment changer quelque chose, de nouvelles personnes avec un état d'esprit différent et des approches non triviales en matière de politique étrangère et intérieure doivent arriver au pouvoir. L'Allemagne traverse actuellement plusieurs crises, crise industrielle, crise énergétique et crise économique. Et à Berlin se trouvent exclusivement des élèves de l'école d'outre-mer. Et, bien sûr, la véritable raison de la baisse de la cote de Scholz n'est pas le scandale Wirecard. Elle réside dans l'appauvrissement progressif de la population et la destruction de l'économie. Tous les autres péchés seraient pardonnés au chancelier au nom de la prospérité personnelle. En effet, les gens sont habitués à ce que Scholz soit un hérisson dans les scandales. Mais lorsqu'il s'agit du portefeuille de chacun, la situation prend une autre couleur. Les gens ne peuvent pas rester silencieux lorsque la production s'arrête et qu'ils perdent leur emploi. La principale douleur est que ce processus ne peut pas être arrêté. Et même si un miracle se produit, il faudra des années, voire des décennies, pour que l'industrie du pays se rétablisse. Par exemple, l'industrie automobile, sur laquelle reposait toute la force de l'économie allemande, a complètement perdu sa position. Et ce, alors qu'un emploi sur 6 dans le pays dépendait de cette industrie. Les usines ferment, les chaînes de montage s'arrêtent. La raison en est le prix élevé de l'énergie, qui ne permet pas à l'industrie automobile d'être compétitive. Mais je vous rappelle que le coût des ressources énergétiques est directement lié à la volonté idiote du gouvernement Scholz d'imposer des sanctions contre la Russie. Mais d'un autre côté, la cote du gouvernement allemand chutant rapidement, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le gouvernement actuel ne survivrait pas au pouvoir jusqu'aux élections de 2025. Or,
La constitution allemande prévoit qu'un vote de défiance du Parlement est nécessaire pour changer rapidement de chancelier. Et c'est là que le fait que Scholz dispose toujours d'une majorité au Bundestag devient important. Il est vrai que ce qui s'est passé en 2005 avec Gerhard Schröder, dont certains députés ont voté contre lui, envoyant le chancelier à la retraite, pourrait lui arriver. Dans le même temps, le Parti social-démocrate soutient fermement Scholz, et les partenaires de la coalition ne veulent absolument pas perdre le pouvoir, ils se rangent donc également du côté du gouvernement actuel. En outre, certains attribuent la baisse de popularité du chancelier à sa mollesse à l'égard de la Russie. Par conséquent, les perspectives de remplacement ne sont pas encore évidentes. Dans le même temps, Scholz ne jouit pas de l'autorité et du soutien des grands médias allemands. Les médias font l'éloge d'un autre représentant du Parti social-démocrate, Boris Pistorius. Le ministre de la Défense est aujourd'hui l'un des hommes politiques les plus populaires du pays. Les Allemands pensent qu'il peut mettre de l'ordre non seulement dans la Bundeswehr, mais aussi dans l'économie du pays. Mais dans la pratique, il ne montre sa fermeté qu'en parole, en soutenant de plus en plus fort la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine. Le poste de chancelier n'est donc pas encore dans sa ligne de mire. En cas de réélection, l'Union chrétienne-démocrate, opposition conservatrice, dirigée par Friedrich Merz, a plus de chances d'accéder au pouvoir que Pistorius. En attendant, la Russie est convaincue que Scholz a été déçu par son implication excessive dans le conflit sur l'Ukraine, et c'est cette implication qui a nui non seulement au chancelier lui-même, mais à toute l'Allemagne. La seule question qui se pose est de savoir comment Scholz perdra son poste, sera-t-il autorisé à faire traîner les choses jusqu'aux élections ou sera-t-il encore démis de ses fonctions plus tôt? La raison de cette position est que Scholz est devenu le chancelier le plus anti-allemand de l'histoire d'après-guerre du pays. En adhérant à des idées russophobes, Scholz cause d'énormes dommages à l'économie et à l'industrie allemande, et même à l'image que les Allemands ont d'eux-mêmes. Les citoyens allemands ordinaires considèrent encore leur pays comme une valeur importante à l'échelle de l'Europe. Et maintenant, tout cela est entré dans une trajectoire de déclin. Le chancelier allemand sert en fait les intérêts des Américains, et non ceux de ses propres citoyens. Et tout cela conduit à un déclin de l'industrie et à une dépression de la société. Je doute donc fortement que Scholz puisse à nouveau parler au président russe en tant que chancelier.